Boker Tov ou Mevorach, la veille de Pessah, le 13 Nissan au soir, il y a une obligation de rechercher le Hametz. Ça s'appelle Mitzvat Bedikat Hametz. Elle est précédée d'une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu, al bi'ur Hametz. On ne fait pas la bracha pour la bdika, mais pour le bi'ur. Bi'ur qui veut dire l'élimination, la combustion du Hametz. Car l'objectif de la bdika, c'est pas juste de rechercher, mais c'est chercher le Hametz pour le trouver afin de l'éliminer le lendemain matin. Le minhag est de mettre une dizaine de morceaux de pain qui sont enveloppés dans un petit sachet ou un petit papier, de manière à ce que la bracha puisse avoir sur quoi reposer, même dans l'hypothèse où la maison est propre et qu'il n'y a plus de Hametz. Alors ces morceaux-là permettent de trouver du Hametz concrètement. Il y a une dizaine parce que ça correspond à 10 forces de Toura qui existent dans le monde et qu'au travers de la brûlure du Hametz, on demande à Kadosh Baruch Hu, les va'er, même Shelet Zadon Mina Haaretz, d'éliminer toutes les forces du mal qui circulent dans le monde. On voit de nos jours combien de méchanceté. Regardez ce qui s'est passé hier soir à Tel Aviv, ce terrorisme incroyable. C'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, d'éliminer les forces du mal comme nous brûlons le Hametz. Ensuite, après l'abdikat Hametz, il faut procéder à ce qu'on appelle Bitul Hametz, l'annulation. L'annulation du Hametz se fait 2 fois. Une fois le soir, une fois le matin. Le soir, après l'abdikat Hametz, elle ne concerne que le Hametz non trouvé. Pour ça qu'on dit en araméen, Kal hamira vehamia de kabirshuti, de la hazite ou de la bi'arte, liftil velehve efker ke'afra de'ara. Le lendemain matin, on inclut toutes sortes de Hametz dans l'annulation. Le Hametz trouvé ou non trouvé, des hazité ou de la hazité, des bi'arte ou de la bi'arte. Le Hametz qu'on a trouvé et celui qu'on n'a pas trouvé. On veut tout annuler, tout abandonner, tout dévaloriser. Il faut savoir que celui qui dit ce Bitul Hametz en araméen et il ne comprend pas ce qu'il dit, alors il n'est pas quitte. Il y a des gens qui pensent que c'est une prière. Faux. C'est un abandon du Hametz. Il faut le dire dans la langue que l'on comprend. Mieux vaut le dire en français si on ne sait pas le dire, si on ne comprend pas l'araméen. Alors il faut le dire dans les 2 langues. En araméen parce que c'est comme ça que ça a été institué, et en français pour comprendre et le faire de tout cœur. À partir du moment où on a commencé l'abdikat Hametz avec la bracha, il ne faut plus parler jusqu'à la fin de la bédika. Et il faut se concentrer dans cette bédikat Hametz. On commence avec une bougie. Des personnes pour qui c'est difficile de faire entrer la bougie un peu partout, soit parce que la cire qui coule, ça peut les gêner, alors ils ne vont pas faire l'abdika convenablement, alors, ou bien ils ont peur tout simplement de la flamme qui risque de saisir les meubles ou des habits, et de ce fait ils ne vont pas faire l'abdika convenablement, ils auront le droit de prendre une pile, une torche électrique. Ils commencent avec la bougie et ils continuent avec la torche. A-t-on l'obligation d'éteindre la lumière au moment de l'abdika? Les poskim disent que non. Moi je pense que c'est bien de commencer, pour l'éducation des enfants, d'éteindre la lumière au début, de faire la bracha, de commencer l'abdika et ensuite d'allumer la lumière. Pourquoi allumer la lumière? Parce que justement, on va mieux chercher avec une grande lumière dans les grandes surfaces que si on est dans l'obscurité. Quel est l'avantage de la bougie? C'est de rechercher dans les petits coins et recoins. Même les endroits où la grande lumière ne peut pas pénétrer, eh bien grâce au nerf, on va pouvoir rechercher le Hametz, même dans ces petits endroits. Quelqu'un qui a plusieurs endroits qu'il doit bédiquer. Par exemple, son bureau de travail. Par exemple, la voiture. Alors il commence avec la bracha chez lui à la maison, et ensuite il va faire la voiture. Mais le bureau, s'il est très loin,
Alors, s'il veut s'appuyer là-dessus, c'est possible. Sinon, les poskim préconisent que cette personne fasse la bracha pour faire l'abdika dans la maison. Et il pense uniquement à la maison. Et après, plus tard, il va aller au bureau, et il va refaire la bracha là-bas pour l'abdika trametz du bureau. En tout cas, voilà la mitzvah qui nous incombe cette nuit-là, et on commence avec Arvit. Pourquoi il faut d'abord faire Arvit avant l'abdika trametz? Car Arvit et Kriyat Shema, c'est une mitzvah régulière. L'abdika trametz est une mitzvah irrégulière. On donne toujours la préséance et la priorité à la mitzvah qui est la plus régulière. Tadir, Veshe'eno Tadir, Tadir Kodem. Voilà pour quelques détails concernant la mitzvah de Bdikat Hametz.